Et si ce que nous appelons faiblesse était en réalité notre plus grande force relationnelle? Aujourd'hui, dans l'Odyssée relationnelle, je vous parle d'un livre qui a profondément transformé notre manière de comprendre le courage, l'amour et la connexion humaine. Daring Greatly de Brené Brown. C'est un livre qui nous invite à faire quelque chose de radical, oser être vulnérable. Brené Brown s'appuie sur une idée très forte, empruntée à Theodore Roosevelt. Ce n'est pas le critique qui compte, mais celui qui entre dans l'arène. Entrer dans l'arène, ce n'est pas être parfait, c'est accepter l'incertitude, le risque et l'exposition émotionnelle. Autrement dit, c'est choisir de vivre vraiment, plutôt que de regarder sa vie depuis les gradins, protégés par le contrôle, le cynisme ou l'indifférence. Dans une relation amoureuse, dans une amitié, ne pas entrer dans l'arène, c'est déjà perdre. Alors, parlons de la grande illusion. La vulnérabilité, c'est la faiblesse. C'est le mythe central que déconstruit ce livre. On nous a appris que montrer ses émotions, c'est être fragile. Que dire « j'ai peur », c'est manquer de force. Ou que demander de l'aide, c'est échouer. Mais Brené Brown nous montre que c'est exactement l'inverse. La vulnérabilité, c'est dire « je t'aime » sans avoir la garantie d'être aimé en retour. C'est créer sans la certitude d'être reconnu. C'est rester présent dans une conversation difficile. C'est aimer en sachant qu'on peut perdre. Il n'y a pas de courage sans vulnérabilité. Dans les relations humaines, tout ce qui compte vraiment commence par un risque émotionnel. Mais quand la vulnérabilité nous fait peur, que faisons-nous? Nous nous protégeons. Brené Brown appelle cela nos armures. Le besoin de tout contrôler, le perfectionnisme, l'ironie, la distance émotionnelle, ou encore le fameux « je m'en fiche ». Ces armures nous protègent peut-être de la honte, mais elles nous coupent aussi de la connexion. C'est là le paradoxe. Ce qui nous protège de la blessure nous empêche aussi d'être touchés. Et dans une relation, ne plus être touché, c'est déjà commencer à se déconnecter. Au cœur de ce livre, il y a un mot souvent mal compris. La honte. La honte, ce n'est pas penser « j'ai fait quelque chose de mal ». C'est croire « je suis quelqu'un de mal ». C'est cette peur de ne pas être assez, pas assez aimable, pas assez compétent, pas assez digne. C'est cette peur qui détruit les relations de l'intérieur. La vulnérabilité devient alors un acte de résistance relationnelle. C'est un choix, je me montre tel que je suis, malgré la peur de ne pas être suffisant. Ce livre nous rappelle une vérité simple mais exigeante. Une relation saine n'est pas une relation sans peur. Une relation profonde n'est pas une relation sans conflit. Une relation vivante est une relation où l'on ose rester présent, même dans l'inconfort. La vulnérabilité n'est pas un déballage émotionnel. C'est un choix conscient qui se pratique avec des limites, du respect et de la confiance. Brené Brown ne nous demande pas d'être parfait, elle nous invite à être entiers, à entrer dans l'arène de nos relations, à aimer sans armure, à vivre sans attendre d'être invincible, parce que finalement la plus grande tragédie relationnelle n'est pas d'être blessé, mais de ne jamais avoir osé se montrer. Si cette réflexion résonne en toi, n'hésite pas à liker, à partager et t'abonner à l'Odyssée relationnelle. Et dis-moi en commentaire, dans quelle relation aimerais-tu oser un peu plus de vulnérabilité? Merci et à très bientôt.